Sur cette photo, l'homme attaché à la vue assombrie par une cagoule de fortune se nomme Martin. Martin, comme tous les matins de printemps, enfilait sa plus belle chemise, son jean le plus clair et à ses pieds ses derbies aux semelles de cuir. Ceci pour aller chercher des croissants à la boulangerie du quartier. Cependant, la semaine dernière, un soulèvement violent éclata dans la ville. Un groupe armé contre un groupe armé. Martin n'en savait pas la cause, mais espérait que le conflit s'estompe rapidement. Son quartier était calme, mais recevait l'écho des crépitements des fusils plus loin dans la ville. Le vent était doux comme le soleil, et en arrivant au tournant menant à sa destination, il tomba nez à nez face à un groupe de jeunes, le regard vide et des armes blanches à la main. Ils l'emmenèrent de force dans une maison plus loin, brûlèrent ses chaussures et l'installèrent dans cette cave humide. Pourquoi? Il ne sait pas. Ce n'est pas faute d'avoir demandé plusieurs fois et n'avoir eu le droit qu'à des ricanements enfantins en retour. Cela fait 1 heure que Martin est enfermé quand cette photo fut prise. On y voit un de ses agresseurs, souriant, heureux d'être dans ce lieu, totalement déconnecté. Et lui dire finalement le but de tout cela. La drogue. Il faisait cela pour la drogue. Un des deux camps les utilisait comme arme pour éliminer des personnes en particulier, en les envoyant à multiples reprises dans un échappatoire infini et imaginaire à ce monde et à leurs actes. La photo n'est rien de plus qu'une ordonnance morbide. Pourtant, Martin n'était pas leur cible, mais cela leur importe peu sur le moment. 30 minutes plus tard, Martin est tué puis pendu par les pieds à un arbre. Des enfants fragiles transformés en bourreaux par des monstres se nommant hommes mûrs. La main, dans son symbolisme, exprime l'activité, la construction, la création, la maîtrise des arts, la beauté, en conclusion la civilisation. Ici, elle montre sa chute. Cette main appartenant à une petite fillette qui quelques minutes plus tôt caressait un chat dans le jardin d'à côté, avant qu'un missile vienne terminer sa course entre ses chevilles. Sa mère, qui était à l'intérieur de la maison encore sous le choc, sonna chez tous les voisins de la rue pour récupérer les bouts un par un. Même sans bras, l'humain s'entretuerait avec leurs pieds, et sans pieds avec leurs dents, et sans dents avec leur crâne, et sans crâne, il y aurait le retour d'une cacophonie apaisante de la nature. Sans contexte, c'est un tas de planches de bois, de vieux objets inutilisés et une peluche en ours en son sommet. Une cave normale. Avec un contexte, c'est la tombe d'un nourrisson et de sa mère suite à l'effondrement de la chambre causé par des bombardements. L'ours en peluche n'empêche pas le mal de se produire, il essaie juste d'embellir la vie. Le seul nom que l'on a de lui est celui de son pseudo sur les réseaux, Diablo. On a retrouvé dans son fil d'actualité des vidéos patriotiques et militaires qu'il alimentait avec des commentaires du style «Le moment venu, je défendrai mon pays, pas comme certains», mettant en place dans son esprit deux groupes, les hommes et les fuyards et faibles. Le jour venu, quand un conflit éclata, il tenut parole et s'enrôla dans l'armée. En à peine un mois, il perdit toute sa section, mis à part un certain Munir, qui tous deux étaient prisonniers de l'autre camp dans un immeuble à moitié détruit. On les tortura jour et nuit, malgré les larmes, ils ne craquèrent pas. Un des tortionnaires prit Munir et lui enfila une mine sur le ventre, puis le jeta du 3e étage, où une explosion informa la fin de sa chute. Diablo, qui n'avait plus d'ongles sur les doigts et la force de crier, décida de courir, de quitter cet enfer artificiel. Il se fit abattre et son corps ne fut jamais retrouvé, hormis cette photo. À travers elle, on ne sait ni son nom, ni sa motivation, juste un trou et un corps sans vie. Se battait-il pour son pays? Il ne se battait pas, il souffrait juste. La guerre ne fait pas des hommes, elle en fait quelque chose d'autre, des êtres vides et brisés, des mortels revenant des limbes. La propagande a changé de support et s'auto-alimente grâce, non pas à l'État, mais aux internautes eux-mêmes. Le skinwalker est ce qu'on appelle, dans la fiction aussi bien que dans le folklore qui l'inspire, un métamorphe, un être capable de changer son apparence physique comme bon lui semble. Ce mythe, venant des tribus indiennes d'Amérique du Nord, comme les Navaros, l'appelle le Yinadulshi, dont la traduction approximative serait «il se déplace avec 4 pattes». Le terme désigne un homme ou une femme ayant acquis d'une horrible manière le pouvoir de se glisser dans la peau d'un animal, dans le meilleur des cas. À la différence du chaman, qui sert de médiateur spirituel au sein de la tribu, le sorcier berçant dans la magie noire donnera le pouvoir de changer de peau en échange de son humanité pour devenir une bête.
car on ne devient Yinadulshi qu'en commettant un acte abject. Le père est l'une de ces créatures, depuis le jour où il paya comme pour une attraction son désir malsain de tuer à l'écart de tous. Dans un pays lointain en guerre, il tira au fusil sur des personnes sans défense comme une partie de chasse. Puis il revint s'occuper de sa famille. Le monstre garde son apparence d'antan. I can't help you anything but love, baby. That's the only thing I'm thinking of, baby. Lives for me. Give you anything but love, baby. That's the only thing I'm thinking of, baby. Baby. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Si traen